Signe des temps. Signe des temps. Tap o o te tau hopea. Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Tap o o te tau hopea. Une émission proposée par le Centre Média Adventiste Et préparée par le pasteur Gilles Teaotea. Bonjour et bienvenue dans votre émission Signe des temps. Émission spécialement préparée par le Centre Média Adventiste en partenariat avec Hope Channel Polynésie. Pour ce numéro, nous retiendrons comme signe des temps les bruits de guerre. Depuis quelques moments, le ton est brutalement monté entre Donald Trump et Kim Jong-un. En effet, le dirigeant nord-coréen menace fortement de frapper Guam, une île du Pacifique où se trouve une importante base militaire américaine. De son côté, le président américain Donald Trump promet le feu et la fureur tels que le monde n'en a jamais vu si Kim Jong-un renouvelle ses menaces contre les États-Unis. Dans l'actualité également, la menace d'un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump a promis hier à son homologue le feu et la colère si les menaces de Pyongyang persistent. Le régime de Kim Jong-un réplique en disant vouloir viser les bases américaines du Pacifique. Stéphanie Pérez avec Ariel Monange. Entre Donald Trump et Kim Jong-un, désormais la même rhétorique apocalyptique. Depuis sa résidence du New Jersey, le président américain a brusquement haussé le ton hier. La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Sinon, elle se heurtera à un feu et une fureur que le monde n'a jamais vus jusqu'à aujourd'hui. En réponse, le régime de Kim Jong-un ajoute que Donald Trump est dépourvu de raison et que seule la force absolue peut fonctionner sur lui. Devant l'ONU, le mardi 19 septembre 2017, le président Donald Trump a menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience. Mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Après le discours prononcé par le président américain contre le régime coréen à l'ONU, voici la réponse de Kim Jong-un à Trump. C'est le bruit d'un chien qui aboie. Il y a un dicton qui dit « Même si le chien aboie, la caravane passe ». Si Trump compte nous faire peur avec le bruit d'un chien qui aboie, il rêve, a-t-il poursuivi. Chers amis, le Seigneur lui-même nous informe que dans les derniers temps, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu, chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Autre titre de l'actualité ce soir avec cette nouvelle étape dans la tension qui se joue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il y a moins d'une heure, dans un communiqué, le Pentagone annonçait que des bombardiers américains venaient de longer une partie de la côte orientale de la Corée du Nord. Le ministère de la Défense américain qui ce soir également affirme qu'il dispose de nombreuses options militaires. Un premier point sur ces derniers éléments avec Jérôme Bonny.
Des chasseurs et des bombardiers américains longeant les côtes nord-coréennes. Ce sont probablement les mêmes avions filmés ici il y a moins d'une semaine lors d'exercices de défense avec la Corée du Sud. Ce survol a été annoncé par le Pentagone quelques heures après une nouvelle déclaration très menaçante de Donald Trump envers Kim Jong-un. Il est peut-être intelligent, il est peut-être fin stratège et il est peut-être complètement fou. Mais vous savez quoi? Peu importe ce qu'il est, on va s'occuper de lui, les gars. Croyez-moi, on va s'occuper de lui. Kim Jong-un multiplie depuis des mois provocations verbales envers les États-Unis et démonstrations de force, avec des tirs de missiles de longue portée et des essais nucléaires souterrains. On va retrouver tout de suite en direct Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. Quel message faut-il voir dans ce survol des côtes nord-coréennes par les bombardiers de l'armée américaine? On passe des paroles au bruit de bottes maintenant. C'est la première fois dans cette crise latente depuis maintenant plusieurs mois entre les États-Unis et la Corée du Nord qu'il y a une action militaire de la part des Américains avec ce survol le long des côtes nord-coréennes. Cela fait suite à une semaine d'extrême tension. On se souvient lundi du discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Ensuite, les passes d'armes entre les deux dirigeants qui n'ont cessé de s'insulter par médias interposés, télévision nord-coréenne d'un côté ou encore Twitter de l'autre pour Donald Trump. Ils se sont traités de fous, ils se sont traités de gâteux et maintenant on passe à un autre cap avec ce survol militaire. C'est une façon pour le Pentagone évidemment de dire les options militaires sont là, elles sont sur la table. Ne comptez surtout pas sur ce nouveau projet qui a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères nord-coréen en début de semaine, selon lequel un essai nucléaire pourrait être réalisé dans les prochains jours, mais cette fois en dehors des frontières et non plus à l'intérieur des frontières nord-coréennes. Merci beaucoup Jacques Cardoz. Faisons une pause, car il est intéressant de comprendre dans ce verset ce que le mot en grec employé pour bruit est. Akouai. Akouai met l'accent sur le fait de prêter attention à ce qui a été dit oralement, ce qui a été annoncé devant nous. Akouai dérive de akoo qui signifie être doté de la faculté d'entendre, d'apprendre par l'écoute, d'analyser les choses qui parviennent à nos oreilles. Et Jésus disait, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, la guerre des mots, des paroles. Aujourd'hui, les États-Unis et la Corée du Nord sont engagés dans une guerre de mots, de paroles de guerre, prononcées publiquement, les pourparlers. Les négociations font partie de ces bruits de guerre. Akouai. La pression internationale s'accentue mais semble loin d'intimider Kim Jong-un. Il promet à Donald Trump de lui faire payer cher ses menaces de destruction de la Corée du Nord. Après son discours belliqueux devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain impose désormais de nouvelles sanctions économiques aux personnes et sociétés qui financent et facilitent les échanges avec Pyongyang. Ce nouveau décret est là pour couper les sources de revenus qui financent le développement des armes les plus meurtrières que l'humanité puisse connaître. Pour les États-Unis, toutes les options sont envisageables afin de contraindre la Corée du Nord à mettre un terme à son programme nucléaire. À la tribune de l'ONU, la Chine et la Russie ont mis en garde Washington contre toute tentative militaire. Nous condamnons les tirs de missiles et l'aventurisme de Pyongyang qui violent la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'hystérie militaire mène non seulement à l'impasse, mais aussi à la catastrophe. Les grandes puissances restent donc divisées sur la façon de mettre un terme à la crise nord-coréenne. De son côté, l'UE a trouvé un accord sur des sanctions supplémentaires. Elles visent à interdire aux entreprises européennes d'investir en Corée du Nord et d'y exporter du pétrole. Chers amis, une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles et audibles. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, des inondations, des meurtres de tout genre. Qui peut deviner l'avenir? Sommes-nous en sécurité? Rien n'est sûr de ce qui est humain.
Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur choix. Ils attendent avec impatience le signal de leur chef. D'un côté, ceux qui attendent l'apparition du Seigneur dans la vigilance, l'activité. Il y en a peu qui croient de tout leur cœur. Faites-vous partie de ces gens qui croient? Soyez, chers amis, pleinement bénis. C'était Signe des temps. Signe des temps. Tap o otitau hopea. Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Tap o otitau hopea. Une émission proposée par le Centre Média Adventiste et préparée par le pasteur Gilles Théaotéa.